On est dans les essentiels. Les essentiels. Et on va parler de la parole de Dieu. Parce que la parole, on va dire que c'est essentiel de lire la parole. Puis, la parole de Dieu, de quelle façon est-ce qu'on l'aime? J'espère que ça va aller en montant un peu, beaucoup, passionnément. Qu'on en vienne là, à l'aimer avec passion. Parce que la parole, vous savez, c'est une personne. La parole a été faite chair. Elle a habité au milieu de nous. C'est Christ. C'est pour ça que notre amour peut graduer en montant vers lui. Puis, il y a un père de l'Église qui a dit, Augustin, ça c'est dans les années 300, l'Ancien Testament est écrit, le Nouveau Testament est écrit, et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si on pouvait réduire ce livre-là à une phrase, à quelques mots, pour le résumer, ça nous dirait « Le Père t'aime ». C'est ce qu'on découvre quand on lit la parole de Dieu à travers les yeux de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie parce que tu es présent au milieu de nous. Et Seigneur, je te prie d'enlever tout ce qui fait obstacle à notre compréhension pour voir ta parole comme le trésor merveilleux que tu as pour nous et que tu as su préserver à travers les âges. J'appelle une révélation, Seigneur, de cette vérité que tu es cachée dans cette parole et tu vas te laisser trouver par celui qui te cherche. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Donc, je ne suis pas ici pour vous parler du livre du mois. Vous savez, il y a tout le temps, dans les journaux, on voit ça. Le livre du mois, c'est un tel. Il faut que vous lisiez ça ce mois-ci. La Bible, ce n'est pas le livre du mois. C'est le livre qui a passé à travers les temps, à travers les âges, depuis le temps qu'elle existe, depuis que Moïse a commencé à écrire le Pentateuque, à travers toutes ces années-là, tous ces siècles, tous les millénaires. Mais quelque chose de formidable est arrivé dans les années 1450. Parce qu'avant, la Bible, fallait les livres, fallait les écrire à la main. C'était des livres manuscrits qui se transmettaient. Vous comprenez-vous que tout le monde n'avait pas ça dans sa maison? Il y en avait un dans la synagogue, un dans les églises, mais c'était tellement ardu d'écrire ça, tellement long, un travail de moine, ben c'était ça, là. Le travail des moines, c'est ce qu'ils faisaient. Ils écrivaient la Bible à la main. Mais en 1450, Johannes Gutenberg, nom à retenir, Johannes Gutenberg, ça c'était en Allemagne, il a inventé l'imprimerie. Ça, là, ça a été révolutionnaire. La Bible a pu être imprimée. Donc, il y avait beaucoup plus de gens qui avaient accès à ça. Puis vu que les livres sortaient, pas seulement la Bible, mais d'autres pamphlets, mais majoritairement la Bible, qui se faisait écrire, majoritairement. Donc, les gens ont commencé à apprendre à lire. Si tu n'as rien à lire, tu n'as pas besoin d'apprendre à lire, mais une fois que les livres se font imprimer, là, l'alphabétisation des gens a eu lieu parce qu'ils pouvaient avoir la parole dans leurs mains. C'est ça qui est merveilleux. Puis, vous connaissez les records Guinness? Bon, mais les records Guinness disent que la Bible détient le titre indisputé. Ce titre-là ne lui a jamais été contesté. C'est le livre le plus vendu de tous les temps. Depuis 1500 ans qu'elle est imprimée, donc en 1450, elle est le livre le plus vendu. Et dans les premières 50 années qu'elle a été, donc de 1450 à 1500, elle a été imprimée à 15 millions d'exemplaires. C'est incroyable, hein? Savez-vous à combien d'exemplaires elle s'imprime aujourd'hui? On est au 21e siècle. Au 21e siècle, elle est imprimée par année 80 millions. La Bible est en demande. La Bible n'est pas en train de perdre sa popularité. Non, non, non. C'est un livre de vie. C'est une parole de vie. Nous, je parle pour moi. Je dois avoir 10 versions puis 15 Bibles dans ma maison. Mais principalement, j'en lis 2, 3, 4 pour vérifier. Mais ça me fait du bien.
Mais savez-vous que dans certains pays, il y a des gens qui n'en ont pas de Bible? Ils n'en ont pas. Ils s'arrachent les pages. Et s'ils ont une page de la Bible, ils se considèrent heureux. Parce qu'ils connaissent la valeur de ces paroles-là. C'est une parole de vie, comme Jean disait. Une parole de vie. Ce que tu lis amène la vie en toi. Vous savez que la Bible, c'est le seul livre au monde que quand tu la lis, l'auteur se présente à toi. Avez-vous déjà lu un livre de quelqu'un d'autre? Puis que l'auteur vient te dire bonjour? Non, jamais. Mais la Bible, il vient, il se présente devant toi et il dit, as-tu besoin d'aide pour la comprendre? Je peux peut-être t'aider. Si tu me le demandes, je peux t'aider. Elle a été traduite en plus de 2600 langues. C'est pas merveilleux? 2600 langues et elle continue d'être traduite. Les Vaudois, ça c'était dans les années, à l'âge, au Moyen Âge. Les Vaudois, eux, ils avaient réalisé, parce que l'Église catholique existait, mais ils avaient réalisé que ça prend le texte, tu as besoin du texte, tu as besoin de lire la parole, puis l'Église catholique empêchait les gens de lire la parole. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont traduit en le français provençal à cette époque-là, ils l'ont traduit dans leur langue, mais ils étaient persécutés, il y avait des meurtres, des persécutions, c'était épouvantable, il fallait qu'ils se cachent dans les forêts, puis ils amenaient la Bible avec eux, mais ils se la faisaient brûler, parce que c'était l'époque de l'Inquisition. C'est incroyable tout ce qu'ils ont dû souffrir, subir, parce qu'ils aimaient la parole de Dieu. Est-ce que nous, on l'aime comme ça? Même aujourd'hui, de nos jours, il y a des pays où tu n'as pas le droit d'avoir la parole de Dieu. J'ai une de mes sœurs qui est allée en Chine, puis pour passer des Bibles. Où tu vas, tu as des Bibles cachées sur toi, puis tu passes un point de contrôle parce qu'il y en a de l'autre côté qui prient pour avoir la parole de Dieu entre leurs mains. Même si c'est juste une page de la Bible. Ils supplient Dieu de leur donner la parole. Est-ce que nous, on a cette attitude-là? Un peu, beaucoup, passionnément, c'est ce que j'espère, c'est ma prière. Pour que notre considération pour la parole de Dieu augmente. La Bible, c'est la carte routière que Dieu nous a donnée pour amener notre vie à bon port, tous les conseils qui sont dedans. Donc, on voit que le monde change, parce que ça fait quand même longtemps que la Bible est écrite. Hein? On peut avoir l'impression, même si c'est un vieux message, non, le monde change, mais le cœur de l'homme, lui, il ne change pas. Il reste le même. Considérant tout ça, je ne suis pas venue vous parler de la dernière invention. Au goût du jour, qui est là aujourd'hui puis qui va passer demain, la Bible est là pour rester. La parole de Dieu est là pour rester. Jésus a dit qu'il va accomplir jusqu'au dernier iota puis la barre sur le T. Tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Elle a passé le test du temps. Elle a fait ses preuves. On peut compter sur elle. Jésus lui-même a dit que manger du pain seulement, ce n'est pas suffisant pour l'homme. On a besoin de lire la parole de Dieu. On a besoin de toutes les paroles qui découlent continuellement du cœur de Dieu. On a besoin de se nourrir de ces paroles-là. Donc, la parole de Dieu nous parle, entre autres, de relations. Elle touche à plusieurs sujets qui connectent avec nos vies. Elle parle de relations. Elle nous donne de la sagesse pour le mariage, pour le rôle des parents, pour nos amitiés, pour les résolutions de conflits. Elle va parler à nos cœurs là-dessus. Elle va parler d'éthique aussi. Elle offre un guide moral pour l'intégrité personnelle, comment je dois me conduire dans telle et telle situation, pour la justice sociale. Quand vous regardez dans les Proverbes, il y a tellement de conseils de vie dans le livre des Proverbes. Elle va nous parler aussi de la destinée, de notre destinée. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Elle répond aux questions profondes de la vie, de notre raison d'être ici, de notre importance. Quand Dieu nous dit « Je t'ai formé, tu es à moi, tu es mon serviteur, tu viens de moi et tu es là pour moi, pour me servir. » Quel privilège! Elle parle aussi de la souffrance, le livre de Job, entre autres. Elle apporte consolation et perspective dans les temps difficiles. Qui ne connaît pas le psaume 23?
Le psaume 23 est lu à tellement d'enterrements. Tu sais, quand les gens passent dans des moments de souffrance, puis pour nous consoler. Puis le psaume 23, il se termine en disant « L'amour et la grâce de Dieu te poursuivent. Ils courent après toi. » Laissons-nous attraper. Elle parle aussi des prises de décision. Parce qu'on quotidiennement ou régulièrement, on a des décisions à prendre. Elle établit des principes qu'on peut suivre pour faire les bons choix. Il y a une de mes sœurs qui n'est pas chrétienne, mais nous, on y parlait de la Bible, donc il y avait une Bible qui traînait là, puis elle avait une maison, mais elle avait une grange à côté, que c'est pas des cultivateurs, puis elle n'avait pas besoin de la grange, puis il y a quelqu'un qui lui a demandé « Hey, est-ce qu'on pourrait louer ta grange? » Puis là, dans sa tête, « Oh, quel embarras de louer une grange! Voyons, oui, c'est sûr que ça ferait un petit revenu, mais... » Elle ouvre la parole de Dieu, puis elle tombe sur Proverbe 14,4 qui dit « À la vigueur des bœufs vient l'abondance des revenus. » Elle n'en revenait pas, « Seigneur, tu es en train de répondre à mes questions intérieures. » Elle a loué sa grange parce qu'elle sentait que Dieu la dirigeait vers là. « Ben oui, ça va te faire un revenu de plus. » Mais cette sagesse, cette ancienne sagesse continue d'avoir sa pleine valeur aujourd'hui, dans nos vies, dans notre quotidien, comme elle l'a fait à travers tous les siècles et toutes les cultures. Et ça explique pourquoi, justement, les principes, on va dire, sur les finances, ça fonctionne encore, même dans notre économie moderne. Ce que Dieu a dit par rapport aux finances, ça s'applique encore aujourd'hui. Les conseils qu'il donne sur les relations guérissent encore les familles brisées. Ses enseignements sur le caractère, à transformer notre caractère, ça corrige encore notre attitude. Et c'est par la lecture de la Bible et l'étude de la Bible qu'on reçoit une plus grande compréhension de la volonté de Dieu. On reçoit sa sagesse, sa connaissance. Mais il ne faut pas se borner, comme Jacques nous dit, bornez-vous pas à l'écouter, appliquez-la. Je suis certaine que vous tous, ce matin, vous vous êtes regardés dans le miroir avant de venir. Si vous aviez des couettes de travers, le chapeau n'était pas bien placé, si vous aviez une tache de votre déjeuner, puis que vous vous tournez de bord puis que vous arrangez rien, ça fait un petit peu ordinaire. Mais c'est ça, lire la parole puis pas l'appliquer. Tu vois les défauts qui sont en toi, tu vois les manquements, rectifie la course. Lis-la, mais applique-la aussi. Il y a Dwight L. Moody. Ça, c'était un grand prédicateur dans les années 1800. Dwight L. Moody a dit « La Bible n'a pas été donnée pour augmenter notre savoir, puis qu'on puisse se flatter et dire « Moi, je la connais, la Bible. » Non, elle est là pour changer nos vies, transformer nos vies. Et cette transformation, quand nous passons il faut d'abord passer d'une compréhension là, de ma tête, puis que ça descende dans mon cœur. C'est là que la transformation va arriver. En appliquant les principes bibliques, nous expérimentons personnellement ce qu'elle dit. Si je ne fais que la lire, je ne vais pas expérimenter sa puissance. Il faut que je la lise et que je dise, OK, je l'essaye ça. Tu me dis de faire ci, tu me dis de faire ça, je vais l'essayer. Donc, la Bible nous donne toutes sortes d'informations à propos de tous les sujets de nos vies, des informations historiques, comment Dieu a formé le monde, pourquoi Dieu a formé le monde. On découvre le cœur de Dieu à travers la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous ramener à lui, nous reconnecter à lui, comment le monde est tombé, comment il nous a rachetés. Il y a plein d'informations dans la Bible. Mais elle ne fait pas que nous informer. Elle forme aussi. Dans Hébreux 11.3, ça dit que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Psaume 119, « Tes mains m'ont formé. » Alors là, ça devient plus personnel. « Tes mains m'ont formé. » Au psaume 139, 13, « Tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et vous connais-tu depuis le début, vous pensez? Et Ésaïe 44, 21 nous dit, « Je t'ai formé, tu es mon serviteur et je ne t'oublierai pas. » On dit cette parole-là ensemble. 1, 2, 3. « Je t'ai formé, tu es mon serviteur et je ne t'oublierai pas. » Prenez-le dans votre cœur.
Mais ensuite, il nous forme. Mais son but ultime, c'est quoi? Paul, qui nous dit dans Galates 4, 19, Paul dit « Je souffre les douleurs de l'enfantement, comme une mère qui accouche. » Parce qu'il met au monde un bébé, une nouvelle naissance, dans le but que Christ soit formé en nous. Le but de Dieu, c'est pas qu'on soit des beaux petits chrétiens bien tranquilles, bien assis dans notre chaise à l'église, qu'on tape des mains quand il faut puis qu'on chante quand il faut. Ça fait partie du plan, là. Ça serait pas pire qu'on le fasse, mais il espère plus que ça. Il veut former l'image de Christ en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je marche comme lui. Je lui ressemble. Quand les gens me voient, ils pensent à Dieu. Mais il me semble que Dieu devait être bon comme ça. Il me semble qu'il doit être fin comme ça. Son image doit être formée en nous. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Mais Dieu est à l'œuvre, si on le laisse faire. Donc, la Bible nous informe, elle nous forme, mais aussi elle nous transforme. Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de se placer devant Dieu et de dire « Seigneur, transforme-moi ». Tout ce qu'il veut pour nous, c'est bon, c'est agréable, c'est parfait. Pourquoi est-ce que j'aurais peur d'y abandonner ma vie? Il veut nous transformer. Et sa parole, quand elle entre dans notre tête, dans notre cœur, ça transforme notre vision du monde. Ça transforme notre façon d'agir et de réagir. Parce que vous savez que vos réactions parlent plus de vous que vos actions. Parce que la réaction n'a pas eu le temps d'être réfléchie. Donc, c'est par les réactions des gens qu'on les connaît vraiment. Comment ils réagissent. C'est là qu'on voit, oh, qu'est-ce qui se cache dans le cœur? La Bible nous informe, nous forme, nous transforme et elle nous conforme aussi. Ça, c'est... Ouch! Romains 6, 5. Probablement que tu ne l'as pas. Romains 6, 5 nous dit « En conformité à sa mort et à sa résurrection. » Celui-là, j'avoue que j'ai accroché là-dessus. Conforme à sa mort et à sa résurrection. Jusqu'à ce que Dieu m'éclaire et dise « Oui, je veux que tu meures à toi-même. » Je suis mort à moi-même, je veux que tu meures à toi-même. Meurs à tes envies, tes désirs, ta chair qui commande tout le temps. Meurs à ça, conforme-toi à moi, dans ma mort et dans ma résurrection. Ensuite, 1 Pierre 1,14 nous dit « Ne vous conformez pas aux convoitises d'avant. » Si je ne me conforme pas aux convoitises, ça ne veut pas dire de ne pas me conformer du tout, mais au contraire, conforme-toi à moi. Conforme-toi à ce que je te demande. Puis c'est pas plate, parce que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Mais ensuite vient la réforme. Jérémie 26, 13 nous dit « Réformez vos voies et vos œuvres. » Comment on fait pour réformer ça? On a besoin de la parole de Dieu pour nous guider, pour nous encourager, pour nous montrer la voie. Réformez vos voies. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Puis Luc, quand il parle de Jean-Baptiste, Ésaïe a parlé de Jean-Baptiste, mais Luc reprend ces paroles-là, puis il dit, quand Jean-Baptiste va venir, toute vallée sera comblée, toute montagne sera abaissée, tout ce qui est tortueux sera redressé, et tout chemin raboteux sera aplani. C'est ce que la parole de Dieu vient faire dans nos vies. Il vient redresser les choses. Il y avait j'ai entendu une histoire dernièrement, c'est... épargnez-moi les petits détails, là, mais en gros, c'est ça que ça voulait dire. Il y a un gars qui a eu un rêve. Il rêvait, puis dans son rêve, il y a un ange qui vient au pied de son lit. Un ange, c'est gros, hein? Un gros ange qui vient devant lui pour lui... Apparemment que c'est très gros. Moi, j'en ai jamais vu, mais il y en a qui en ont vu, là. Tu sais, c'est imposant. Puis l'ange, étonnamment, il a la tête en bas, puis il est croche. Puis l'ange est venu pour lui annoncer que son ami, un tel, avait le cancer et qu'il mourrait d'ici 2 mois. Ça, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Il se réveille et dit, Seigneur,
c'est quoi ça? Non! Puis là, tu te brasses la tête, puis tu ne veux pas le croire, tu ne veux pas le recevoir. Seigneur, c'est quoi ça, cette affaire-là? Mais je veux vérifier. D'où l'importance de connaître la Bible. Je veux vérifier, Seigneur, c'est-tu quelque part dans la Bible, c'est une affaire de même? Je dois-tu accepter ça? Fait que là, il se met à fouiller dans sa Bible. Et il arrive à une place où ça dit, Satan se change en ange de lumière. Il renverse les choses à l'envers, puis il est tout le temps croche. Satan, il n'est pas droit. Quand il a vu ça dans la parole de Dieu, il a réalisé que l'ennemi essayait juste que lui s'accorde avec ce qu'il disait. Parce que ça en prend tout le temps deux pour s'accorder. Et s'il s'accordait avec son ami, il va avoir le cancer puis il va mourir, il savait que l'affaire était dans le sac. Mais quand il a vu ça, il a dit, non, je ne m'accorde pas avec ça, je refuse ça. Et je cancelle ces paroles-là. L'importance de connaître la parole de Dieu. De la lire, de la fouiller, de la chercher. La parole est là pour... Qu'est-ce que la parole fait quand vous vous sentez perdu? Psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Donc, ce qui est proche de toi, s'il y a des obstacles proches de toi, tu vas les voir parce que la parole, quand tu la lis, ça t'aide à voir clair. Elle est une lampe à tes pieds, mais elle est aussi une lumière sur ton sentier. Tu vois plus loin. Tu vois que tu t'en vas dans la bonne direction. Suis la lumière de Dieu. La lumière de la vérité va me guider dans mes choix, dans mes décisions. Elle va éclairer mon chemin tous les jours de ma vie. D'où l'importance de la lire à tous les jours. Pour celui qui a besoin de tester, il y en a qu'il faut tout le temps qu'il teste. Ah, je ne sais pas si c'est vrai ça. On va tester. Ah, savez-vous quoi? La parole est un feu. La parole est un feu. Et savez-vous, qu'est-ce que le feu consume? Elle consume tout ce qui n'est pas résistant, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas véritable. Elle va le brûler. La parole est un feu. Dans Jérémie 29, 23. Mais, Dominique, toi, je pense que tu es en construction. Hein? Je te pointe parce que tu es venu, là, mais peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui sont en construction. Pour les gens qui sont en construction puis qui veulent allier la parole, bien, la parole, elle est aussi un marteau. Un marteau qui brise le roc, qui brise les cœurs durs. Un autre aspect de la parole de Dieu, elle est une pierre d'angle. Une pierre d'angle, quand on fait une construction, tu as besoin d'une pierre à l'angle pour rassembler. Savez-vous qu'on est tous des temples du Saint-Esprit? Et on fait un édifice composé de pierres vivantes. Nous avons besoin de cette pierre d'angle pour nous garder ensemble, pour nous rassembler. Il est la raison de notre unité, de notre union. La plupart d'entre vous, vous pourriez dire, si ce n'était pas de Jésus, je t'aurais jamais parlé. C'est vrai, hein? On ne se parlerait pas, on serait chacun à nos affaires. Mais à cause de Christ, notre point commun, notre pierre d'angle, il nous garde ensemble, il nous rassemble ensemble. Elle est aussi une règle. La parole est une règle et elle est un niveau. En construction, vous connaissez ça, ça prend un niveau pour faire ça, les choses droites. Mais aussi un fil de plomb. Si tu veux savoir si ton mur est droit, tu lâches ton fil de plomb. Le fil de plomb, il n'y a pas de chance qu'il s'en aille à gauche ou à droite. Une fois qu'il a fini de brasser, là, il va te donner la ligne droite. C'est pour ça que c'est important de ne pas se fier sur nous. « Ah ben moi, je vis selon ma règle. Moi, je décide que ça, c'est bien, puis ça, c'est pas bien. » Bien, rappelez-vous que dans 1 an ou 2, votre règle va avoir changé. Vous allez penser différemment. Donc, ce n'est pas une bonne règle. On a besoin de la règle de Dieu, où Dieu dit « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. » C'est sur lui qu'on a besoin de baser nos vies pour les bâtir. Bon, là, une fois, j'avais parlé à un gars, puis je pensais qu'il était en construction. Il dit « Non, moi, je ne suis pas en construction, je suis en démolition. » Pas de problème. On a besoin d'une masse. Dans 2 Corinthiens, ça nous dit « Nous renversons les forteresses. Nous renversons
raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est sûr qu'on ne va pas arriver à côté des gens avec un coup de masse, mais la parole de Dieu a la puissance pour briser les fortifications dans nos têtes. Les fortifications qui nous empêchent d'être libres, qui nous rendent qui renverse toute hauteur qui s'élève contre la connaissance. Il y a quelque chose souvent au-dedans de nous qui ne veut pas connaître la vérité, mais la parole de Dieu a la puissance de briser ces choses-là. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je suis un artiste. On en a des artistes ici. La parole, elle a-tu quelque chose pour moi? Et savez-vous qu'il y a plusieurs livres poétiques dans la parole de Dieu? Plusieurs. Il y a Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, c'est des livres poétiques. Juste pour parler de un chapitre, le Psaume 119. Quand on le lit dans notre Bible française, on ne voit pas tout ce qui s'est fait. Mais l'auteur, David, quand il a écrit le Psaume 119, dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres. Dans le nôtre, il y en a 26, mais dans l'alphabet hébreu, 22 lettres. Donc, il a décidé qu'il allait faire 22 strophes. Ou 22 paragraphes. Puis, chaque strophe aurait 8 lignes, 8 vers. Puis, il commence son premier paragraphe avec la lettre A. Chaque vers commence avec la lettre A. Là, je parle comme en français. Deuxième couplet commence avec la lettre B. Chaque ligne commence avec la lettre B. Ainsi de suite. Quand on lit notre Bible en français ou en anglais, ou traduite, on ne voit pas ça. Mais, voyez-vous, pour composer un chant, pour composer un poème, pour composer quoi que ce soit, c'est 20 d'inspiration puis 80 de transpiration. Tu travailles là-dessus. Puis moi, ma prière, là, c'est que des chants s'élèvent de notre assemblée, qu'il y en ait des compositeurs, des auteurs, compositeurs, interprètes. J'en veux dans l'assemblée. C'est ma prière. Seigneur, il y en a du talent ici. Fais-le surgir, fais-le sortir. Donc, David, dans son amour et dans sa passion pour Dieu, nous encourage. Parce que le psaume 119, à chaque verset, il y a 176 versets, c'est le plus long chapitre de toute la Bible, puis il y a 8 mots qui reviennent constamment par rapport à la loi de Dieu. Puis ces mots-là, c'est la parole, le statut, les commandements, les promesses, la loi, le jugement, les ordonnances et les préceptes. D'une manière aléatoire, il utilise ces mots-là à travers tout son psaume 119. Moi, je vous encourage à lire le psaume 119 pour découvrir à quel point David aimait la parole de Dieu. Tu ressens sa passion quand tu lis le psaume 119. Vous ne le ferez peut-être pas en 5 minutes, mais donnez-vous un petit 20 minutes. Juste pour saisir le cœur de David, son amour pour la parole à travers ce livre-là. Ça, c'était pour les artistes. Mais il y en a qui aiment les choses de valeur, les belles choses. Mais savez-vous quoi? Colossiens 2:3 nous dit « Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Vous aimez les trésors? Vous aimez ce qui a de la valeur? Trouvez Christ. Parce qu'en lui, vous allez trouver plein de trésors. La sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, de la réflexion. C'est en lui que ça se cache. Mais il faut le chercher. Psaume 119:14, « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » C'est comme s'il disait, j'ai plus de joie à faire tout ce que tu me dis de faire qu'à courir après toutes les richesses du monde. Ça a plus de valeur courir après toi que de courir après les richesses. Matthieu 6 nous dit, « Là où est ton trésor, là va être ton cœur. Si ton trésor est dans ton portefeuille, ton cœur va être là. Mais si ton trésor est en Dieu, c'est là que ton cœur va se trouver. » Un autre va nous dire, non, moi je suis plus un style batailleur, guerrier. Ah, bien justement, il y a une épée dans la parole de Dieu. Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. La parole, elle coupe. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Elle fait la différence entre les choses. Qu'est-ce qui vient de ça, puis qu'est-ce qui vient de là.
Elle partage jointure et moelle. Elle juge. Elle discerne les sentiments et les pensées du cœur. Quand tu lis la parole, tu es confronté à « Oh mon Dieu! » Oui, c'est vrai, Seigneur, je te demande pardon. On réalise qu'est-ce qu'on a fait. Mais c'est pas juste le mal. Elle nous dit aussi du bien, puis elle nous aide à différencier. Ça, cette décision-là que tu es en train de prendre, elle te montre tes motifs. Pourquoi tu veux ça? Elle t'aide à discerner tes motifs. D'où l'importance de lire la parole de Dieu. Un autre va me dire, moi j'aime le sport. Pas de problème. Hébreu, exerce-toi. Là, pour ne pas me faire huer, j'en ai pris un qu'on y voyait pas la face, on ne voit pas son numéro. J'ai aucune idée quelle équipe que ça peut être pour ne pas me faire dire de bêtises. Parce qu'il y en a qui aiment le hockey. Moi, je ne connais rien au hockey. Mais exerce-toi. Hébreux 5,14 nous dit que le jugement, notre maturité, notre jugement est exercé par l'usage. Mais le mot « exercer » dans ce verset-là, savez-vous que c'est quoi? C'est « gymnasio ». Qu'est-ce qu'on va faire dans un gymnase? On va s'exercer. Exerce-toi à lire la parole, à l'absorber, à la laisser pénétrer dans ton cœur, à transformer ta pensée. Exerce-toi. Aie une discipline de lecture. Chaque croyant, on devrait tous avoir une discipline de lecture, un temps mis à part dans notre journée. Ça, comme on le fait pour manger, on en a un temps pour déjeuner, dîner, souper, collationner. Puis c'est intouchable, hein? On ne déplace pas ça, là. Ça devrait être la même chose pour le temps qu'on passe avec Dieu, notre culte avec Dieu. Ça devrait être figé dans le ciment. Ça, là, je ne prends pas d'appel, je ne réponds pas, je suis avec Dieu parce que mon Dieu m'aime et mon Dieu me parle. Puis je veux entendre sa voix. Exerçons-nous à avoir un temps avec lui, au moment qui vous convient le mieux. Mais l'important, c'est d'être déterminé à en avoir un. Parce que la parole de Dieu dit, à ta détermination répondra le succès. Choisissez, décidez d'avoir un temps avec lui. Puis vous allez être capable d'en avoir un. Une autre personne va dire, non, moi, tout ce que je veux dans la vie, c'est d'être heureux. Il n'y a pas de problème. Psaume 119.1 commence comme ça. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Heureux ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Heureux ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est là le bonheur. À marcher avec lui. Tu es vraiment heureux quand tu marches dans l'intégrité, quand tu marches dans la lumière de la parole de Dieu. Mais pour ça, il faut la connaître. Pour ça, il faut la lire. Quelle joie remplit tous ceux qui gardent les voies de Dieu. Il y a du bonheur à lire la parole de Dieu, à la connaître, à le laisser nous transformer, nous parler. Un autre va dire, « Ah, ça je l'ai entendu. Moi, la Bible, là, je ne comprends rien dans ça. » Pourtant, moi, j'ai du mal à comprendre parce que je me dis, c'est comme c'est un fleuve d'eau vive. Je bois, puis elle me rafraîchit. Non, moi, je ne comprends rien dans ça. Ésaïe 29 nous dit, je ne sais pas si j'avais mis le verset, peut-être pas. Ésaïe 29, 10 à 13, Dieu dit, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Soit qu'elle est scellée pour vous ou que vous ne savez pas lire, mais c'est parce qu'il y a un esprit d'assoupissement, un esprit de langueur. Est-ce que ça vous arrive quand vous approchez la parole de Dieu et vous vous dites, « Ah, je ne comprends rien. » Mais peut-être qu'il y a un esprit d'assoupissement sur nous qui a besoin de se faire montrer la porte. Quelques versets plus loin, au verset 13, au verset 18, mais Dieu amène sa solution. Il dit, mais le jour vient où les sourds entendront les paroles du livre. Les yeux des aveugles spirituels verront les paroles sortir du livre et donner une réponse. Tu sais, peut-être que ça vous est déjà arrivé, tu lis la parole, puis tu cherches, tu avais des prières dans ton cœur, tu cherchais des réponses, puis tout à coup, les paroles sortent du livre. Là, ma réponse. C'est ça qu'il faut que je fasse. Les paroles sortir du livre et parler à notre cœur. On voit les plans de Dieu. C'est le désir de Dieu de nous conduire,
de nous rafraîchir avec sa parole. 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute Écriture, du début à la fin, toute Écriture est bonne pour enseigner. » Je pense que tu l'as. Toute Écriture est bonne pour enseigner. Elle nous enseigne, elle enseigne celui qui manque de connaissance. La parole enseigne ce qui est vrai. Toute Écriture est bonne pour convaincre. Elle convainc celui qui est sceptique. « Ah, moi, je ne suis pas sûre. J'ai un doute. Ça ne se peut pas, ça, ces affaires-là. » Elle convainc les sceptiques. Elle nous convainc de ce qui ne va pas aussi dans nos vies. Toute Écriture est bonne pour corriger celui qui erre, qui s'éloigne, qui sort de la traque. Elle corrige notre marche. Elle nous ramène sur la bonne voie. La petite brebis qui s'éloignait sans s'en rendre compte, elle nous ramène, elle nous réaligne avec le cœur de Dieu. Toute Écriture est bonne pour instruire celui qui veut connaître les voies de Dieu. Si tu veux les connaître, il va t'instruire là-dessus. Elle instruit dans la justice. Elle t'aide à faire ce qui est bien. Les Écritures, c'est un guide divin. Tu peux tester ces principes. Tu peux les appliquer dans ta vie. Parce que sa sagesse a transformé des millions de vies à travers les siècles. Elle a été testée. Elle va te montrer le meilleur sentier pour toi, pour ta vie, dans ta condition. Elle t'amène sur un chemin qui est sûr. Mais la parole a besoin d'une bonne terre pour grandir. Et cette terre-là, elle se trouve dans mon cœur. C'est pour ça, tantôt, qu'on parlait du marteau qui brise les cœurs endurcis. Cette terre-là a besoin d'être abreuvée avec l'eau de la parole pour la rendre malléable. Dans Amos 8,11, ça, c'était pas un cadeau que Dieu leur faisait, là, c'était comme une malédiction. Amos 8,11 disait « Je vais créer la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. » Vous ne voulez pas la lire? Vous ne voulez pas la connaître? Ils étaient choqués là, contre eux autres. Vous ne voulez pas la connaître? Bon, bien, je vais créer une disette, la faim et la soif de connaître cette parole-là. Mais nous, prenons-le à l'envers. Seigneur, je ne veux pas que tu retires ta parole, que tu l'éloignes de moi. Je te demande de me donner cette faim et cette soif, de connaître ta parole, de la lire, parce que c'est une richesse, c'est un trésor, on l'a vu tantôt. Elle me guide, elle est ce que j'ai besoin pour vivre. Mais elle a besoin d'être digérée. Je peux la lire, mais elle a besoin d'être digérée pour me transformer. Je suis certaine qu'il y a à peu près personne ici qui peut me dire « Qu'est-ce que vous avez mangé lundi dernier? » Moi, je ne m'en souviens pas, mais je sais que ça fait effet sur mon corps. Ça a des effets. Toutes les vitamines qui étaient là-dedans, tous les minéraux font encore leur effet dans mon corps. Peut-être que vous ne vous souvenez pas ce que vous avez lu le mois dernier, la semaine dernière ou même hier. Peut-être que vous ne pouvez pas me le répéter, mais vous êtes en train de le digérer et c'est en train de faire son œuvre. C'est en train de vous réaligner avec la parole de Dieu. La parole nourrit l'esprit qui habite en nous. On a besoin de nourrir l'esprit qui est en nous. Un bébé nouveau-né, si vous ne le nourrissez pas, il va mourir. C'est vrai? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Vous êtes né de nouveau. Donc, vous avez besoin de nourriture. L'esprit qui est en vous a besoin d'être nourri. Et de quelle façon on le nourrit? Ce n'est pas au petit lait. Ce n'est pas au petit mélange Gerber. Non. C'est avec la parole de Dieu. Votre esprit a besoin d'être nourri avec la parole de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui va dire « Ouais, mais qu'est-ce qui me dit que c'est la vérité? » Qu'est-ce qui me dit que c'est la vérité? Écoutez les paroles de Jésus. Jésus lui-même a dit à ses disciples, il leur a promis que le Saint-Esprit les conduirait dans toute la vérité. À qui appartiens-tu? T'appartiens à Dieu? T'appartiens à Jésus? Il a promis que son Saint-Esprit te conduirait dans toute la vérité. Et lui-même, dans sa prière sacerdotale, quand il priait Dieu dans Jean 17, il a dit « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité que mon âme et mon esprit ont besoin.
J'ai besoin de les nourrir. Je ne peux pas les laisser dépérir. Comme le bébé qui vient de naître, que tu ne lui donnes pas à manger, il va dépérir, il va mourir. Mais l'esprit qui vit en toi a besoin d'être nourri. Un peu, beaucoup, passionnément. Donc, le Saint-Esprit nous éclaire. Donc, ce que je peux vous encourager à faire, c'est lisez. Si vous dites, je le lis, mais je ne comprends pas trop, ça n'a pas de résonance trop en moi, changez de version. Prenez une autre version. Ça devient comme plus clair. Tout à coup, dit d'une autre façon, ça devient vivant. Prenez une autre version. Chérissez la parole de Dieu. Et sentez le cœur de Dieu vibrer à travers les paroles. Qu'est-ce que Saint Augustin disait? Si on pouvait résumer la Bible, ça nous dirait « Le Père t'aime ». Ouvrez cette parole-là et dites « Seigneur, je veux sentir ton cœur battre d'amour pour moi ». Un petit clin d'œil que le Seigneur m'a fait. On est le 22 du 2. 2. Il veut nous agacer, hein? Jean 2, 22. Jean 2, 22 nous dit « Ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. » Ils se rappelaient de quoi Jésus leur avait parlé. « Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Là, nous, c'est parce qu'on peut dire ouais, mais on n'était pas là, on ne sait pas si c'était vrai. Oui, nous autres, c'est vrai, on n'était pas là, mais eux, ils étaient là. C'est des témoins de première main. Et ils nous disent, wow, c'est vrai ce qu'il nous a dit. Oui, je crois à la parole. C'est tout ce qu'il nous a dit est vrai, tout ce qu'il nous a dit, c'est accompli. Si les témoins de première main disent ça, est-ce que j'ai raison de croire en la parole de Dieu? Après tout ce qu'on vient d'entendre, oui. Donc, je vous laisse avec un verset. Psaume 119, c'est notre devoir cette semaine. Psaume 119, 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Si je la serre, si je l'aime, si je la lis, si je la savoure, si je la lis, je la médite, puis que j'apprends comment Dieu pense, ça m'éloigne du péché et ça aligne mes décisions dans la bonne direction. C'est vrai? Donc, je prie que le baromètre de l'amour de la parole de Dieu dans chacune de nos vies monte un peu, beaucoup, passionnément.